Bonjour à toi, j'espère que tu as bien entamé ton été. C'est un été qui est surprenant, avec du soleil et beaucoup de pluie, des fois trop de soleil, des fois trop de pluie, mais la vie avance à travers cet été. Comme Jésus avance, lui aussi a rencontré des moments de trop de soleil ou de trop de pluie, ou simplement de beaux moments aussi, mais il avançait dans sa mission. Et en avançant dans sa mission, il faisait le bien, de toutes sortes de manières. Et spécialement aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête pour regarder ce qu'il s'est passé. En entrant dans une ville, un papa vient le rencontrer pour lui dire « Ma fille est morte, viens faire quelque chose, viens lui redonner la vie. » Ce papa ne s'arrête pas à regarder « Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible ?» Ses voisins, ses amis lui disent « Ben voyons, ne le dérange pas, ta fille est morte, il n'y a plus rien à faire. » Mais le papa connaît Jésus. Il connaît Jésus et il a la foi, une grande foi. Il s'appuie sur sa foi et Jésus va rendre la vie à cette petite fille. Il va la relever d'entre les morts. Il y a aussi cette femme qui a des hémorragies depuis des années. Elle aussi, elle est mise au banc de la société, même plus que le papa, parce qu'elle est devenue intouchable. Souvent, là, quand on est malade, quand on est handicapé, qu'on a des maladies trop bizarres, on est un peu mis au banc de la société. Puis on est un peu laissé pour compte. Mais cette femme ne se laisse pas arrêter non plus, parce qu'elle connaît Jésus. Puis elle dit, il est tellement bon, sa puissance de guérison, elle est pour moi aussi. Et elle va oser toucher la frange du manteau de Jésus et elle va être guérie. Deux exemples, deux modèles pour nous aujourd'hui qui viennent nous dire, quoi que ce soit que tu traverses, que tu aies du soleil ou de la pluie, que ta vie soit facile ou difficile, que ton été, peu importe la couleur de ton été, Jésus est là pour toi. Il faut que tu aies la foi. Mais comment est-ce que Jésus se laisse toucher aujourd'hui? Ah, mais c'est très facile, c'est la prière. La prière, évidemment, on peut toucher Jésus n'importe quand dans la prière. Mais Jésus nous a donné un endroit très spécial pour se laisser toucher par lui ou pour le toucher. Ce sont les sacrements. Évidemment, le sacrement du baptême, de confirmation, de mariage, de l'ordre, des malades. Mais un sacrement que tu peux utiliser très souvent, c'est le sacrement de réconciliation. Ce magnifique sacrement qui est notre médicament. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta souffrance ou ta douleur, ce médicament, cette présence de Jésus vient te toucher. Jésus vient te pardonner et il vient te guérir. Pas seulement te pardonner, mais te guérir aussi. Et puis ce sacrement qu'on peut recevoir tous les jours aussi, c'est le sacrement de communion. Quelle merveille! Sous l'apparence du pain, Jésus se donne lui-même. C'est sa présence réelle. Tu peux le toucher dans la communion comme cette femme qui avait des hémorragies est venue toucher Jésus. Tu le touches avec tes mains, tu le touches avec ta langue, tu le touches avec ton corps. C'est la présence réelle de Jésus. Et à ce moment-là, tu peux tout lui demander. Et particulièrement, ces grâces quotidiennes dont tu as besoin. Besoin de maîtrise, par exemple, pour maîtriser ton émotivité. Jésus est parfaitement maîtrisé, alors il n'aura aucune peine à venir en toi pour maîtriser ton émotivité. Si tu as une tendance à la gourmandise ou une tendance à la colère, peu importe, Jésus va t'aider. Si tu as une dépendance quelconque, Jésus va venir être force en toi si tu le lui demandes. Il ne te laissera jamais tomber. Puis aussi, Jésus, dans le sacrement de communion, il nous remet en communion les uns avec les autres. Si jamais dans ta famille, dans tes amis, dans ton milieu de travail, tu souffres de division, tu souffres d'incompréhension, alors c'est le moment, quand tu reçois le sacrement de la communion, de dire à Jésus, « Jésus, remets-moi en communion, remets-nous en communion. » Et je te promets que Jésus ne te laissera jamais tomber. Alors, tu es prêt pour vivre ton été avec le sacrement? Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain. N'oublie pas de te laisser toucher par Jésus.